La matinée était radieuse alors que Camille, une écrivaine en herbe, se préparait pour son voyage de vacances tant attendu. L'arôme du café frais flottait dans l'air alors qu'elle préparait son sac à dos avec un cahier et des stylos, prête à noter toute l'inspiration que son voyage en France pourrait lui apporter. Les rires et l'excitation de ses amis d'enfance, Julien et Élodie, résonnaient dans toute la maison. Le trio préparait cette aventure depuis des mois et l'impatience était palpable. « Camille, tu es prête ou tu vas prendre tout ce que tu as ?» a plaisanté Julien, un jeune homme aux cheveux bruns et au sourire contagieux. Il était appuyé contre la porte, une main sur sa taille et l'autre tenant une bouteille d'eau. « Ah, da estoy, Julien. » « Je veux juste m'assurer de ne rien oublier d'important, » répondit Camille en roulant des yeux en fermant son sac à dos. Élodie, avec ses cheveux blonds flottants et sa robe légère, entra dans la pièce avec un regard excité. « Allez, les gars, la route nous attend. Je meurs de faim et j'arrive à peine à m'empêcher de manger les barres granola que j'ai apportées. » dit Élodie en riant et en sautant d'excitation. Alors, avec la musique à fond à la radio et les fenêtres ouvertes pour laisser entrer l'air frais du matin, ils sont partis. La route s'étendait devant eux, bordée de champs verts et de fleurs sauvages qui dansaient au gré du vent. Des conversations sur des histoires d'enfance, des secrets et des rires remplissaient la voiture. Chaque kilomètre parcouru apportait un sentiment de liberté, comme si le monde s'ouvrait à de nouvelles possibilités. Après quelques heures de voyage, le trio décide de s'arrêter dans un petit village pour déjeuner. Camille a été captivée par la beauté pittoresque des lieux, avec ses maisons en pierre et ses fenêtres colorées. « Regardez ce village. C'est comme si nous entrions dans un conte de fées, » s'exclama-t-elle. « Trouvons un restaurant et mangeons quelque chose vite, » proposa Julien en regardant autour de lui. Le groupe a repéré une petite taverne avec une enseigne usée. Ils entrèrent et furent accueillis par une délicieuse odeur de nourriture faite maison. Ils se sont mis à table et ont commandé des plats typiques de la région, pendant que la conversation se déroulait naturellement. Après un déjeuner rafraîchissant, Camille remarqua un vieux cimetière juste à côté de la taverne. L'endroit avait l'air accueillant, avec ses pierres tombales couvertes de mousse et ses arbres imposants fournissant de l'ombre. Un sentiment de curiosité l'envahit. « Je vais jeter un coup d'œil rapide à ce cimetière. Je ne peux pas résister à un peu d'histoire, » dit-elle en se levant de table. « Tu es sûr que tu n'auras pas peur, Camille ?» se moquait Élodie, tandis que Julien se moquait du ton provocateur de son ami. « Ah, ne t'inquiète pas. C'est juste un cimetière, rien de plus. Je vais juste y jeter un œil et je reviens tout de suite, » répondit Camille, ignorant les blagues. Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. Elle se dirigea vers le cimetière, où l'atmosphère était plus lourde. Les pierres tombales étaient vieilles, certaines penchaient même dangereusement. Camille commença à observer les noms gravés, imaginant les histoires derrière chacun d'eux. C'est alors que son regard s'arrêta sur une pierre tombale en particulier, qui se distinguait parmi les autres. Le nom Henri Dubois était gravé en lettres soigneusement sculptées, et une date de disparition remontant à plusieurs décennies l'intriguait. Un frisson lui parcourut le dos. « Disparu en 1942, » murmura-t-elle. Que lui serait-il arrivé? Le silence autour de lui semblait amplifier le sentiment de mystère. « Camille. »« Tout va bien. » La voix de Julien la ramena à la réalité. Lui et Élodie s'étaient approchés, avec des expressions d'inquiétude. « Oui, tout va bien. C'est juste que... je pensais que cette pierre tombale était intéressante. Il a disparu depuis longtemps, » a répondu Camille, essayant de cacher le malaise qui commençait à s'installer. « Ce devait être juste un cas isolé, ne t'en fais pas, » dit Julien en posant sa main sur son épaule. « Allez, je meurs d'envie de voir la prochaine destination. » Camille se força à sourire et suivit ses amis jusqu'à la voiture, mais l'image de la pierre tombale resta gravée dans son esprit. Que serait-il arrivé à Henri Dubois? Des questions la hantaient alors qu'ils poursuivaient leur voyage, mais elle décida que cela ne valait pas la peine de s'inquiéter. Ce qui était censé être une aventure relaxante ne faisait que commencer. Au coucher du soleil, le groupe a décidé de s'engager sur une route rurale faiblement éclairée. Les arbres formaient autour d'eux une sorte de tunnel et la lumière du jour se dissipait lentement. La musique à la radio s'était estompée et un sentiment d'agitation commençait à envahir la voiture. « Cet endroit est un peu sombre, tu ne trouves pas ?» commenta Élodie en regardant par la fenêtre. « On a l'impression d'aller au bout du monde. »« Ah, arrête ça. C'est juste une route de campagne. » « Laissez votre imagination de côté, » interrompit Julien, essayant de garder l'ambiance légère. Mais Camille ressentit un frisson plus profond. Des bruits étranges résonnaient tout autour, comme si la forêt elle-même murmurait de sombres secrets.
Avez-vous entendu ça? Demanda Camille, l'ecoeur battant. On dirait qu'il y a quelque chose là-bas. C'est juste le vent, Camille. Vous exagérez, répondit Julien, mais sa voix avait un ton nerveux qui n'est pas passé inaperçu auprès de Camille. On dirait que quelqu'un ou quelque chose nous suit, dit Élodie les yeux écarquillés. Ah, commence à te détendre. Faisons un pari, si j'arrête la voiture ici, il faudra descendre et crier « Esprit du cimetière, viens me chercher », a plaisanté Julien pour tenter de calmer la tension. Tout le monde rit nerveusement, mais le sentiment de malaise persistait. Camille regarda par la fenêtre et aperçut des ombres se déplaçant entre les arbres. Les rires s'estompèrent et l'atmosphère légère fut remplacée par un malaise grandissant, comme si quelque chose se cachait dans l'ombre. « Julien, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'aime pas cet endroit, » dit Camille, la voix légèrement tremblante. « C'est bon, détends-toi. C'est juste un voyage. Créons des souvenirs incroyables et oublions toute cette tension, » a-t-il répondu, mais l'énergie dans la voiture avait changé. Les rires et la joie ont été remplacés par un silence pensif tandis que la route s'étendait, sombre et solitaire. La nuit enveloppait le trio et le sentiment que quelque chose était sur le point de se produire flottait dans l'air. Camille sentit que l'aventure qui les attendait ne faisait que commencer, et que les ombres qui les entouraient pouvaient cacher bien plus qu'elle ne l'imaginait. La route de campagne s'étendait devant eux, sinueuse et enveloppée d'un brouillard grandissant qui rendait tout encore plus mystérieux. Camille conduisait, le regard fixé sur la route, mais son esprit vagabondait vers les étranges événements de la journée. La voiture, un vieux modèle qui avait connu des jours meilleurs, commençait à produire un bruit inquiétant, un bruit métallique qui résonnait à chaque accélération. Julien, assis sur le siège passager, remarqua le changement de ton de la conversation. « Tu as entendu ça » a-t-il demandé en regardant Camille avec une expression inquiète. « Ce n'est rien, » répondit-elle en essayant de rester calme. « C'est juste la voiture. Il est un peu vieux, tu sais. » Élodie, qui était sur la banquette arrière, ne pouvait se contenir et intervenait en riant nerveusement. Ou peut-être que c'est l'esprit de l'homme sur la pierre tombale. Camille eut un rire nerveux, mais la tension dans l'air était palpable. Dès qu'ils décidèrent de s'arrêter pour vérifier, l'étrange sentiment que quelque chose n'allait pas envahir le groupe. À contre-cœur, Camille se dirigea vers le bord de la route et s'arrêta à côté d'une vieille auberge qui semblait avoir été oubliée par le temps. « Quel endroit étrange !» commenta Julien en regardant le bâtiment aux boiseries usées et aux fenêtres poussiéreuses. « C'est le seul endroit par ici, et il fait déjà nuit. »« Entrons, » dit Camille, essayant de cacher la nervosité qui grandissait en elle. En entrant, ils furent accueillis par Madame Hélène, une femme âgée aux cheveux blancs et à l'expression mêlée de curiosité et d'espièglerie. Elle semblait en savoir plus sur eux qu'il n'aurait dû. « Bienvenue, voyageurs. Qu'est-ce qui vous amène dans cette partie oubliée de la France ?» dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Julien, essayant de briser la glace, répondit « On est juste en road trip, tu sais. Nous avions besoin d'un endroit pour passer la nuit. » Madame Hélène hocha la tête en les observant attentivement. « Ah, les routes gardent toujours des secrets. J'espère que vous êtes prêts pour ce que vous pourriez trouver ici. » Camille sentit un frisson lui parcourir le dos en entendant les paroles de la femme. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui la mettait mal à l'aise, comme si elle était consciente de quelque chose qu'il ignorait. Après s'être installé dans la chambre, le trio s'est retrouvé pour le dîner. La table était simple, mais la nourriture était délicieuse. Mais l'ambiance va vite devenir lourde lorsque Madame Hélène décide de partager des histoires sur la région. Saviez-vous que beaucoup ont disparu dans les forêts environnantes ? Commença-t-il avec un ton de voix qui semblait porter un poids sombre. Certains disent que c'est l'esprit d'un homme qui n'a pas trouvé le repos. Camille a été immédiatement intéressée. L'homme à la pierre tombale ? Que lui est-il arrivé ? Hélène regarda Camille, ses traits devenant plus sérieux. Oh, tu as entendu parler de lui. Ce que je peux vous dire, c'est que les âmes perdues ont une façon de trouver de la compagnie, même si elles n'en veulent pas. Julien n'a pas manqué l'occasion de jouer. Alors, tu dis qu'on peut devenir ami avec des fantômes ? Comme c'est amusant. Élodie rit, mais Camille ne parvint pas à se débarrasser du sentiment que la conversation prenait une tournure dangereuse. Mais qu'est-il réellement arrivé à ces gens-là ? Est-ce qu'ils viennent de disparaître ? L'expression d'Hélène ne changeait pas, mais ses yeux brillaient d'une manière particulière. Il vaut mieux laisser certaines choses dans le passé, chérie. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. L'ambiance devient tendue et Camille décide de changer de sujet. Pendant le dîner, la conversation tournait autour de futilités, mais l'inquiétude ne disparaissait pas. Lorsqu'ils se retirèrent enfin dans leur chambre, Élodie ne put s'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas. « Tu as ressenti ça ?» murmura Élodie alors qu'elle se préparait à dormir. « Comme si nous étions observés ?» Julien, qui était allongé sur le lit, se tourna vers elle avec un sourire rassurant. « C'est juste ton imagination. » New Psalms dawn on Android Range. CA arrive. Mais l'insécurité d'Élodie ne s'est pas dissipée.
Je ne sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Je ne veux pas rester ici. Camila es sallé de la came. Demain matin, nous partons. Dès l'aube, nous continuerons notre voyage. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Camille sentit la tension monter entre eux. Le silence était pesant et les ombres sur le mur semblaient danser d'une manière étrange. Elle se tourna vers la fenêtre, essayant de voir ce qu'il y avait dehors, mais l'obscurité était impénétrable. L'insomnie l'a prise par surprise et Camille a décidé qu'elle avait besoin d'air frais. Avec précaution, il quitta la pièce et parcourut le couloir sombre jusqu'à la porte d'entrée. Dès qu'elle l'ouvrit, un vent froid l'enveloppa et elle hésita. Dehors, la forêt semblait vivante, murmurant des secrets. Le bruit des branches qui se balancent et du bruissement des feuilles était inquiétant. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos et décida de repartir. À son retour, il aperçoit Julien et Élodie qui discutaient à voix basse dans le salon. Elle hésita, mais la curiosité la rapprocha. « Que fais-tu » a-t-elle demandé, essayant de paraître indifférente. Julien se retourna rapidement et Élodie parut nerveuse. « Je parle juste du voyage. » Camille a remarqué qu'il regardait par la fenêtre, alors elle s'est approchée pour voir ce qui les avait intrigués. Lorsqu'il regarda, il vit une ombre se déplacer rapidement entre les arbres. « Ça c'était quoi » murmura-t-il, sentant son cœur s'accélérer. « Ce doit être juste un animal, » répondit Julien, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Élodie, visiblement agité, se mordit la lèvre. Non, ce n'était pas un animal. Je suis sûr. La tension est montée et le groupe a décidé de battre en retraite. Camille s'allongea sur le lit, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas ne la laissait pas tranquille. À mesure que la nuit avançait, elle restait éveillée, écoutant les bruits de la forêt et réfléchissant aux paroles de Madame Hélène. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Mais en même temps, Camille avait le sentiment qu'elle avait quelque chose à découvrir. Quelque chose qui était sur le point d'être révélé et qui allait tout changer. Le lendemain matin, le soleil avait à peine percé la barrière des arbres que Camille se réveilla avec des papillons dans le ventre. L'air était lourd et empli d'une sensation étrange qui la suivait depuis la nuit précédente. Lorsqu'il ouvrit les yeux, une feuille de papier jauni attira son attention. Il était mal plié sur la table à côté du lit. Avec un léger tremblement dans ses mains, elle le ramassa et en le dépliant, elle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Ne faites pas confiance à Julien », disait le message, rédigé en lettres précipitées et presque illisibles. Camille fronça les sourcils, confuse et intriguée. Comment savait-on sa relation avec Julien ? Était-ce une mauvaise blague ? Une mauvaise blague d'un précédent voyageur ? Quoi qu'il en soit, cette phrase la mettait mal à l'aise. Décidée à confronter Julien, Camille se leva rapidement, s'habilla et quitta la pièce. Les bruits dans la maison étaient encore étouffés, comme si l'endroit était plongé dans un profond sommeil. Elle se dirigea vers la chambre de Julien et frappa à la porte, mais n'obtint aucune réponse. Le silence était assourdissant. Avec un élan de détermination, il décida d'entrer. « Julien ?» Il a appelé, mais la pièce était vide. Sun Ker SM Bola. Où pourrait-il être ? Une partie d'elle voulait croire qu'il explorait simplement l'auberge, mais l'autre partie se sentait de plus en plus agitée. Elle décide alors de partir à la recherche d'Élodie, qui dormait probablement encore. Alors qu'il marchait dans le couloir, il remarqua les murs poussiéreux et le parquet qui craquait sous ses pieds. L'environnement semblait plus oppressant qu'avant. En arrivant dans la chambre d'Élodie, elle frappa doucement à la porte. « Élodie, tu es là ?» a-t-il demandé, mais encore une fois, il n'a obtenu aucune réponse. La panique commença à monter. Sur un coup de tête, elle ouvrit la porte et constata qu'Élodie n'était pas là non plus. La pièce était en désordre, ce qui indiquait que son amie s'était levée tôt, mais il n'y avait aucune trace de l'endroit où elle aurait pu aller. Camille a décidé qu'elle devait sortir et rencontrer ses amis. L'air frais du matin pourrait l'aider à vider son esprit. Alors qu'elle quittait l'auberge, une forte odeur de terre mouillée l'envahit. La forêt voisine semblait attrayante, mais en même temps terrifiante. Le soleil essayait de pénétrer dans la dense canopée, mais la lumière était encore faible, créant des ombres allongées et étranges. Peut-être qu'ils sont dans la forêt, pensa Camille en décidant d'explorer les lieux. À chaque pas qu'elle faisait, le sentiment d'être observée revenait, plus intense qu'auparavant. Elle se força à l'ignorer, appelant ses amis alors qu'elle traversait les arbres. Julian. Élodie. Sa voix résonnait, mais la seule réponse était le bruit lointain des oiseaux. Elle s'enfonça plus profondément dans la forêt et la lumière du soleil commença à se dissiper à mesure que les arbres devenaient plus denses. Au bout de quelques minutes, elle trouva une clairière. Ce qu'elle a vu l'a laissée paralysée. Au centre de la clairière se trouvait une collection d'effets personnels. Des photos décolorées, des vêtements déchirés et même des jouets d'enfants. Chaque objet semblait raconter une histoire de douleur et de perte. Camille sentit son estomac se retourner, une boule se former dans sa gorge.
Il y avait quelque chose de profondément inquiétant dans cet endroit, comme s'il s'agissait d'un mausolée pour les âmes perdues. « Cela ne peut pas être réel, murmura-t-elle, essayant de dissiper l'idée que ces biens appartenaient à des personnes disparues. Elle se retourna, déterminée à retourner à l'auberge, mais la panique la prit lorsqu'elle réalisa qu'elle ne savait plus dans quelle direction elle se trouvait. « Calme-toi, Camille. Respire, dit-elle en essayant de se calmer. Mais la forêt semblait vivre, respirer autour de lui, et la peur commença à s'emparer de son esprit. Elle commença à reculer, mais ce faisant, elle entendit des pas derrière elle. Le son se rapprocha et son cœur manqua un battement. Elodie, Julian. Elle a crié, mais la seule réponse a été un silence troublant. En se retournant, elle aperçut une ombre se déplaçant à travers les arbres. L'envie de courir s'est emparée d'elle et elle a commencé à courir dans la direction opposée. Mais les ombres semblaient se multiplier, l'entourant de toutes parts. Finalement, elle réussit à sortir de la forêt et aperçut l'auberge au loin. Le cœur dans la bouche, il courut vers le bâtiment, mais quelque chose n'allait pas. La voiture que j'avais laissée garée près de l'entrée n'était tout simplement plus là. Une vague de désespoir la frappa. Où étaient Julien et Elodie? Que s'était-il passé? Julian. Elodie. Elle criait de toutes ses forces, sa voix résonnant dans le calme du matin. Le désespoir commençait à se transformer en méfiance. Que se passait-il? En regardant autour de lui, il aperçut Madame Hélène qui sortait de l'auberge. La femme semblait calme, presque déconnectée de la situation chaotique qui se déroulait. « Ah, tu es de retour, ma chérie », dit Madame Hélène avec son sourire énigmatique. « Tu n'aurais pas dû t'éloigner ainsi. La forêt est dangereuse. » Ma voiture, elle est partie. Où sont Julien et Elodie? Demanda Camille, sentant l'adrénaline couler dans ses veines. Madame Hélène pencha la tête, comme pour réfléchir à la question. Ne t'inquiète pas, chérie. Parfois, les gens s'en vont. Ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant. Tu sais quelque chose? Que leur est-il arrivé? Camille appuya, son ton devenant plus intense. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Ce qui se cache sous la surface peut être plus terrible que vous ne le pensez, répondit la femme, ses yeux semblant briller d'une étrange lumière. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Cette conversation devenait de plus en plus surréaliste et le sentiment que quelque chose n'allait profondément s'intensifiait. Je dois retrouver mes amis. Où sont-ils? Madame Hélène se contenta de sourire, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Vous devez faire attention aux questions que vous posez, ma chère. Parfois, la vérité est un fardeau trop lourd à porter. Camille était sur le point de répondre, mais avant de pouvoir prononcer ces mots, elle entendit un bruit venant de l'intérieur de l'auberge. Un son familier, comme un rire. Ce n'était pas n'importe quel rire, mais le rire de Julien. Un mélange de soulagement et de méfiance l'envahit, et sans y réfléchir à deux fois, elle courut vers la porte. « Julian. Elodie. » cria-t-il, la porte s'ouvrant avec un grincement. Cependant, ce qu'elle a trouvé à l'intérieur l'a laissée paralysée. L'environnement était rempli d'une atmosphère étrange, comme si le temps s'était arrêté. Julien était assis à table, riant de ce qu'avait dit Elodie, mais en apercevant Camille, son expression changea. « Camille, tu as pris ton temps. Tu dois venir ici, nous avons quelque chose d'extraordinaire à te montrer. » Elle regardait Elodie qui souriait d'une manière détendue, mais il y avait quelque chose dans son regard qui semblait lointain, comme si elle était ailleurs. « Que s'est-il passé? Où étais-tu » demanda Camille, essayant de comprendre la situation. Julien et moi étions en train d'explorer l'auberge. Madame Hélène nous a raconté des histoires passionnantes sur la région, a répondu Elodie, comme si de rien n'était. Des histoires fascinantes? C'est ce que vous appelez des personnes disparues? Camille était sous le choc et l'expression de Julien devenait de plus en plus inquiète. Calme-toi, Camille. Tu es juste stressée. Asseyons-nous et parlons de ça, dit Julien pour essayer de la calmer. Mais le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas ne l'a jamais quitté. Non. J'ai trouvé des choses dans la forêt. Des choses qui appartenaient à des personnes disparues. La voiture n'est pas là et j'ai trouvé un mot, dit Camille, la voix tremblante en regardant Julien. Il m'a dit de ne pas te faire confiance. Le silence qui suivit fut assourdissant. La tension est montée entre eux et Camille a réalisé que la vérité était sur le point d'être révélée, mais quel serait le prix à payer pour le savoir? Camille s'est réveillée avec le faible clair de lune filtrant à travers la fenêtre de sa chambre. Le sentiment d'être observé la suivait comme une ombre, un poids sur sa poitrine qui semblait grandir à chaque seconde. Avec un mélange de curiosité et de peur, il a décidé qu'il devait enquêter. L'obscurité du couloir était presque palpable et le silence de l'auberge lui donnait l'impression d'être dans un cauchemar, où chaque pas pouvait déclencher quelque chose de terrible. En quittant la pièce, il entendit des murmures. Il s'approcha du salon,
où la lueur vacillante d'une bougie éclairait à peine les visages de Julien et d'Élodie. Ils parlaient à voix basse, et Camille, cachée derrière la porte, sentait son cœur s'accélérer. De quoi discutaient-ils? L'image du message anonyme qu'elle avait reçu la veille lui revint à l'esprit, et la suspicion l'enveloppa comme un manteau sombre. Que cachaient Julien et Élodie? Pensez-vous qu'elle l'a remarqué? La voix d'Élodie était presque un murmure, nerveuse. Je ne sais pas. Mais nous devons être prudents. Elle pourrait être un problème si elle découvre la vérité, répondit Julien, sa voix portant une tension que Camille n'avait jamais entendue auparavant. Camille recula, l'esprit tournoyé. Qu'est-ce que ça voulait dire? La vérité? Que cachait-il d'autre? Elle décida qu'elle devait sortir de là, que l'auberge n'était plus un endroit sûr. Mais lorsqu'elle songe à partir, un sentiment d'impuissance l'envahit. Où aller? La route était bloquée et la peur de l'inconnu la paralysait. Le lendemain matin, le groupe s'est réuni pour le petit déjeuner. Le soleil se levait lentement à l'horizon, mais la lumière ne semblait pas atteindre leur cœur. Camille s'assit à table, bien décidée à affronter Julien et Élodie. Elle avait besoin de savoir ce qui se passait. « De quoi parliez-vous hier soir ?» demanda-t-il d'un ton qui essayait d'être désinvolte, mais qui montrait son anxiété. Julien et Élodie échangèrent des regards significatifs. « Juste des trucs sur le voyage », répondit-il en se forçant à sourire qui ne convainquit pas Camille. « Des choses à propos du voyage ? Ou des choses sur ce qui se passe ici ?» Le ton de Camille se fit plus ferme. « Je ne me sens pas bien à ce sujet. » Hier soir, j'ai entendu parler. Que caches tu? Élodie hésita un instant, mais avant qu'elle puisse répondre, Julien l'interrompit. « Camille, tu es juste fatiguée. Ce voyage a été stressant pour nous tous. Profitons simplement de la journée et voyons ce que nous pouvons faire pour nous distraire. » Il détourna le regard, comme si le gouffre qui s'ouvrait entre eux était un abîme qu'il craignait d'explorer. Mais Camille n'allait pas lâcher prise. Elle se leva brusquement. Non. Nous devons partir. Hier soir, j'ai trouvé à l'étage une vieille carte qui parle de disparition dans cette région, et elles ont toutes un lien avec cette auberge. Quelque chose ne va pas ici. L'expression d'Élodie changea et elle regarda Julien, l'inquiétude inscrite sur son visage. Camille, ce n'est qu'une légende. Vous savez à quel point ces histoires peuvent être exagérées. Restons calmes et profitons de la journée. Calme. Camille faillit crier, le cœur battant. Pensez-vous que j'exagère? Regardez autour de vous. Regardez cette auberge et tout ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Julien, l'air tendu, essayait de la calmer. Nous devons être rationnels. Faisons un plan. Si quelque chose ne va vraiment pas, découvrons-le ensemble. Mais nous ne pouvons pas nous laisser emporter par la panique. Camille inspira profondément, essayant de calmer son esprit chaotique. Tout va bien. Mais nous devons partir. Aujourd'hui. Après le petit déjeuner, ils se préparèrent à explorer les environs, Camille étant déterminée à trouver le moindre indice susceptible de confirmer ses soupçons. Tandis qu'ils marchaient, la forêt autour de l'auberge semblait prendre vie, les arbres s'entrelaçant dans une étreinte menaçante. L'atmosphère était lourde et le sentiment d'être observé ne la quittait jamais. Au bout d'un moment, ils arrivèrent dans une clairière où ils trouvèrent une table de pique-nique couverte de feuilles sèches et de branches cassées. Au centre, quelque chose brillait sous la lumière filtrée du soleil. Camille s'en approcha et vit que c'était une vieille carte usée par le temps. D'une main tremblante, elle le déplia, révélant des marques qui représentaient des lieux de disparition dans la région. « Regarde ça !» s'exclama Camille, attirant l'attention de ses amis. Tous les emplacements ont un symbole similaire à celui que nous avons trouvé à l'auberge. C'est comme si tout était connecté. Julien se pencha pour regarder de plus près, son expression passant de l'indifférence à l'inquiétude. « C'est bizarre. Qu'est-ce que cela signifie ? » « Cela signifie que nous devons sortir d'ici, et vite, répondit Camille, son ton urgent faisant écho à la peur qui grandissait en elle. Élodie regarda autour d'elle, un malaise dans le regard. « Mais la route est bloquée. Que allons-nous faire ?» Camille sentit sa frustration grandir. « Nous devons trouver un itinéraire alternatif. Il y a un petit sentier que j'ai vu sur la carte. Cela pourrait nous ramener à la route principale. » Mais avant qu'il ait pu discuter davantage, un bruit venant de la forêt les interrompit. Ils regardèrent autour d'eux et la tension monta. « Ça c'était quoi ?» murmura Élodie, la voix tremblante. Julien, essayant d'être courageux, dit « Ce doit être juste un animal. » Nous n'avons pas nous inquiéter de cela. Mais l'expression de Camille ne s'adoucit pas. Ce n'est pas seulement un animal. Quelque chose cloche ici. Nous devons y aller maintenant. Ils commencèrent à marcher rapidement vers le sentier que Camille avait en tête. Le chemin était étroit et couvert d'une végétation dense,
et le sentiment d'être suivi s'intensifiait à chaque pas. Les ombres dans la forêt semblaient s'allonger et Camille avait l'impression que chaque ombre était un rappel de ce à quoi elles essayaient d'échapper. En marchant, Camille ne put s'empêcher de remarquer la tension grandissante entre Julien et Élodie. Quelque chose se formait entre eux, une connexion silencieuse qui la mettait mal à l'aise. Le climat de méfiance et de peur est devenu palpable et chacun semblait mener ses propres batailles internes. Finalement, ils arrivèrent à une fourchette. Camille s'arrêta, regardant les deux chemins qui s'offraient à eux. « Lequel devrions-nous choisir ?» demanda-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Julien regarda Élodie, et elle parut hésiter. « Je ne sais pas. Qu'en penses-tu, Camille ?» Elle inspira profondément, sentant la pression augmenter. « Il faut aller à droite. On dirait que cela nous ramènera à la route principale. » Mais dès qu'ils ont commencé à suivre la piste, un sentiment de désespoir s'est emparé de Camille. Le silence de la forêt semblait plus épais, et à chaque pas qu'il faisait, l'agitation augmentait. Et puis, soudain, Élodie a disparu. Camille se retourna rapidement, la panique se répandant dans tout son corps. « Élodie, où es-tu » cria-t-il, sa voix résonnant à travers les arbres. Son absence était comme un trou noir, aspirant toute lumière et tout espoir. « Elle a dû s'éloigner, » dit Julien, la voix tendue. « Allons la chercher. » Non, nous ne pouvons pas être séparés. Camille a crié, mais l'urgence de sa voix a été ignorée. Julien courait déjà, appelant Élodie, tandis que Camille restait figée, sentant l'obscurité approcher. « Élodie !» Les paroles de Julien résonnèrent dans la forêt. Camille commença à la suivre, mais la sensation que quelque chose l'observait l'empêchait d'aller très loin. La panique et l'anxiété l'ont submergée, et elle a eu l'impression que le sol sous ses pieds devenait instable. « Julien ! Revenir !» a-t-il crié, mais il n'y a eu aucune réponse. Le silence dans la forêt était assourdissant. Camille se retrouvait seule, entourée d'ombres qui semblaient se resserrer autour d'elle. Et au fond de son esprit, une terrible idée commençait à prendre forme. Et si Julien ne voulait pas retrouver Élodie ? Et s'il faisait partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore ? La forêt, autrefois un simple paysage, est désormais devenue un labyrinthe de terreur, et Camille sait qu'elle devra retrouver Élodie, non seulement pour sauver son amie, mais aussi pour découvrir la vérité qui se cache dans l'ombre. Camille marchait rapidement à travers la forêt, le cœur battant fort. L'air était lourd et la lumière du soleil pouvait à peine pénétrer dans l'épaisseur des arbres. L'idée qu'Élodie puisse être en danger l'anime, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas chez Julien la suivait comme une ombre. Il avait changé, et le malaise qu'elle ressentait grandissait à chaque pas. En avançant, Camille se souvint du journal qu'elle avait trouvé. Les pages jaunies étaient remplies de notes sur des rituels et des pactes obscurs, et l'idée que Madame Hélène avait été impliquée dans quelque chose d'aussi sinistre la rendait malade. C'était comme si l'auberge contenait non seulement des secrets, mais aussi une essence maléfique qui se nourrissait de la peur et du désespoir des passants. Elle s'arrêta pour prendre l'air, s'appuyant contre un arbre. Le bruit des oiseaux avait cessé et un silence sépulcral s'emparait de l'environnement. « Élodie !» a-t-il appelé, sa voix résonnant à travers les arbres. Personne n'a répondu. Le désespoir commença à envahir ses pensées. Et si quelque chose lui était arrivé ? Et si Julien n'était pas celui qu'il semblait être ? Finalement, Camille décide de rentrer à l'auberge. L'idée que Julien puisse être en danger la mettait mal à l'aise, mais l'urgence de retrouver Élodie l'emportait sur ses doutes. Alors qu'elle s'approchait du bâtiment, elle remarqua que la porte était entr'ouverte et qu'une faible lumière émanait de l'intérieur. L'atmosphère était lourde et oppressante, comme si l'auberge elle-même était vivante, surveillant chaque mouvement. Camille entra prudemment. L'odeur du vieux bois et de quelque chose de doux, presque maladif, l'enveloppait. « Julien ?» appela-t-il, mais sa voix était basse et lointaine. Elle se dirigea vers la pièce principale, où elle avait vu Madame Hélène plus tôt. En entrant, ses yeux s'écarquillèrent pour trouver Julien en pleine conversation tendue avec le propriétaire. « Tu ne comprends pas, Julien. Ici, tu peux tout avoir, » dit Madame Hélène d'une voix douce mais avec un ton d'urgence. « L'immortalité, le pouvoir, abandonnez-vous. Vous n'avez à vous soucier de rien d'autre. » « Mais qu'en est-il d'Élodie ? Où est-elle » questionne Julien, l'expression illisible. Camille restait figée, la scène devant elle ressemblait à un cauchemar qui se déroulait. « Julien, qu'est-ce que tu fais » a-t-elle crié, interrompant la conversation. Ils se tournèrent tous les deux vers elle. Le regard de Julien était intense, presque hypnotisé, tandis que Madame Hélène souriait d'un sourire qui donnait la chair de poule à Camille. « Ah Camille, tu arrives juste à temps. » Julien réfléchissait juste aux options que je lui présentais, dit la femme d'une voix douce comme un murmure séduisant. « Options ? Vous plaisantez. Où est Élodie » a demandé Camille, le cœur battant.
La tension dans l'air était palpable et elle sentait qu'elle devait agir vite. Elle est en sécurité pour l'instant, répondit Madame Hélène en s'approchant de Camille, les yeux brillants d'une étrange lumière. Mais plus vous passerez de temps ici, moins ce sera en sécurité. Julien avait l'air confus, l'expression de son visage changeant à chaque mot qu'il échangeait avec la femme. Camille, tu ne comprends pas. Elle m'a proposé quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. La vie éternelle. Pense à tout ce que nous pourrions faire. Tu ne peux pas être sérieux. Ce n'est pas réel, Julien. C'est un piège. Camille se rapprocha, essayant d'atteindre la raison qui semblait lui échapper. Il faut sortir d'ici. Il faut retrouver Élodie et partir. Les yeux de Julien se plissèrent. Et si je ne voulais pas? Et si je voulais rester? Tu as toujours été celui qui ne croyait en rien. Tu as juste peur parce que tu ne sais pas quoi faire. A-t-il répondu, la voix était désormais remplie d'une froideur qui la laissait sans voix. Julien, tu ne peux pas être sérieux. Réfléchis à ce que ça veut dire. A plaidé Camille. Mais il se contenta de secouer la tête, comme s'il s'éloignait de la réalité qu'il connaissait. Madame Hélène, profitant de la situation, sourit triomphalement. Tu vois? Il comprend déjà. Et toi, Camille, tu dois comprendre que cet endroit n'est pas qu'une auberge. C'est un portail, un passage vers quelque chose que tu n'as jamais rêvé de vivre. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Portail? Où aller? Que veux-tu de nous? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Je veux des âmes, ma chère. Des âmes qui ont du potentiel. Et toi, ma chère, tu en fais partie, dit Madame Hélène en s'approchant maintenant de Camille, comme hypnotisée par l'obscurité même qui l'entourait. Julien, n'écoute pas. Tu ne sais pas ce qu'elle est. Ne te laisse pas tromper, a crié Camille, mais il était perdu dans ses pensées, comme si quelque chose l'enveloppait dans un épais brouillard. Elle peut tout nous donner, Camille. Nous n'avons plus besoin de vivre comme des mortels, murmura-t-il presque pour lui-même. Colère et tristesse mêlées chez Camille. Vous détruisez tout ce que nous avons construit. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle crié, sa voix résonnant dans la pièce. Peut-être n'êtes-vous pas aussi spécial que vous le pensiez, Camille, dit Madame Hélène avec un sourire froid. Parfois, les gens révèlent leur vraie nature dans des moments de désespoir. Ces mots frappèrent Camille comme un coup de poing dans le ventre. La trahison était là, sous ses yeux. La dernière étincelle d'espoir que j'avais en Julien s'estompait rapidement. Il cédait à l'obscurité, et l'idée de perdre non seulement son ami, mais aussi celle qui avait toujours été son soutien, la laissait en morceaux. « Julien, je ne te laisserai pas te perdre comme ça », déclara-t-elle, la détermination prenant le dessus sur son cœur. Elle devait agir, faire quelque chose pour le sauver, même s'il ne voulait pas être sauvé. « Si tu ne peux pas me soutenir, tu es un obstacle, » répondit Julien, et ces mots coupèrent Camille comme une lame tranchante. La tension dans la pièce augmente et Camille réalise qu'elle a besoin de s'enfuir, qu'elle doit retrouver Élodie et découvrir ce qui se passe réellement. « Je vais retrouver Élodie. Et toi, Julien, tu dois décider qui tu es vraiment, » a-t-il lancé, avant de sortir en courant de la pièce. Le cœur battant, Camille se précipita à travers l'auberge, passant devant des couloirs sombres et des portes verrouillées, chaque pas résonnant comme un écho de désespoir. Que arrivait-il à Julien? Et où était Élodie? À chaque seconde, le sentiment de perdre ses amis devenait plus intense. Elle devait agir vite. Chaque seconde qui passait était une éternité, et l'idée que son ami pouvait être en danger la poussait à continuer, même si la réalité autour d'elle devenait de plus en plus déformée. Camille inspira profondément et fit face à Julien, les yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination. L'environnement environnant était imprégné d'une tension palpable, comme si la forêt elle-même était consciente de ce qui allait se passer. « Tu dois m'aider à retrouver Élodie, Julien. Elle pourrait être en danger, » a plaidé Camille, la voix tremblante. Julien se contenta cependant de secouer la tête, un sourire énigmatique se dessinant sur ses lèvres. « Tu ne comprends pas, Camille. Si tu continues à protester, tu seras la prochaine à partir. » Le ton de sa voix était calme, presque séduisant, mais il y avait dans les mots une dureté qui faisait battre le cœur de Camille. « Je ne te laisserai pas faire ça. Tu n'es pas le Julien que je connais, » s'écria Camille, son désespoir grandissant. D'un mouvement brusque, elle essaya de le repousser, mais il la tenait fermement, la regardant dans les yeux. « Tu ne sais pas ce que tu dis. Cet endroit, c'est différent. Et je suis différent maintenant. Tu aurais dû rester à l'écart. » Camille luttait contre son emprise, son cœur battant frénétiquement. D'un brusque effort, elle parvint à se dégager et courut vers la porte, mais Julien la rattrapa rapidement, la tirant en arrière. « Tu ne peux pas t'enfuir, Camille. Il n'y a nulle part où aller, » a-t-il crié, son ton étant désormais plus menaçant. Mais Camille ne voulait pas abandonner. D'un mouvement rapide, elle se retourna et lui frappa le visage. Julien recula de surprise, et cela lui suffit pour s'échapper de l'auberge.
Elle ne se retourna pas tandis qu'elle courait à travers la forêt, l'esprit concentré sur la recherche d'Élodie. Le son des cris d'Élodie résonnait dans ses oreilles et Camille se forçait à suivre la direction de la voix. La forêt semblait vivante, les arbres murmurant des secrets et les ombres se déplaçant étrangement autour d'eux. Chaque pas qu'elle faisait la plongeait plus profondément dans un cauchemar qui semblait sans fin. Finalement, elle atteignit une clairière éclairée par le clair de lune. Le paysage était surréaliste. Au centre de la clairière, Élodie se tenait debout, entourée de personnages encapuchonnés qui semblaient accomplir un rituel macabre. Camille s'arrêta, le cœur glacé, lorsqu'elle réalisa que son amie avait les yeux fermés, l'expression sereine, comme si elle était en transe. « Élodie !» Camille a crié, la voix pleine de désespoir. Mais Élodie n'a pas répondu. En s'approchant, Camille aperçut que son amie était vêtue d'un manteau sombre, les mains levées vers le ciel. Les silhouettes autour d'elle murmuraient dans une langue étrange, et Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. « Que se passe-t-il ici » pensa-t-elle, son instinct lui criant de reculer. En regardant de plus près, Camille remarqua que des ombres dansaient autour d'Élodie, comme si elles étaient liées à elle d'une manière ou d'une autre. Une lueur étrange émanait du sol et Camille avait l'impression que la terre palpitait sous ses pieds. La peur l'envahit, mais la détermination à sauver Élodie la pousse à faire un pas en avant. « Élodie !» « Réveille-toi. Il faut que tu reviennes !» a crié Camille, sa voix traversant l'air rempli de mystère. À ce moment-là, Élodie ouvrit les yeux, et Camille fut choquée de constater qu'il n'y avait pas chez eux la même familiarité. Il y avait une obscurité qui semblait consumer son essence. « Camille, tu ne devrais pas être là !» dit Élodie d'une voix douce et presque hypnotique. « Je suis venue te chercher. Que fais-tu ? Tu dois sortir d'ici !» supplia Camille, désespérée de rejoindre l'ami qu'elle connaissait et aimait. Mais Élodie s'est contentée de sourire, un sourire qui n'était pas le sien. « J'ai trouvé quelque chose ici, Camille. Quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Le pouvoir, l'immortalité, tout est réel. » La révélation frappa Camille comme un coup de poing dans le ventre. « Qu'est-il arrivé à ton ami ?»« Élodie, ce n'est pas toi. Combats-le !» cria-t-il, mais l'écho de sa voix fut noyé par les murmures des ombres. Les personnages encapuchonnés se retournèrent lentement, révélant des visages pâles et des yeux vides qui semblaient absorber la lumière autour d'eux. Camille ressentit un profond rhume, comme si la mort elle-même se cachait, attendant son opportunité. « Que veux-tu avec Élodie » demanda-t-il, la peur transparaît dans sa voix. « C'est elle l'élu » répondit l'un des hommes cagoulés, sa voix grave résonnant dans la clairière. « Elle fait partie du pacte. En elle réside la force que nous recherchons. » Camille a senti son monde s'effondrer. « Non, Élodie ne t'appartient pas. Tu ne peux pas faire ça !» crie-t-elle, mais les ombres commencent à se rapprocher, l'entourant. « Tu ne comprends pas, Camille. Élodie a été séduite par la promesse du pouvoir. Elle nous a appelés, et maintenant il n'y a plus de retour en arrière, » poursuit le personnage. Camille a senti la trahison être plus profonde que n'importe quel couteau. « Tu m'as trahi, Élodie » murmura-t-il, la douleur dans son cœur devenant insupportable. « Je ne te trahis pas, Camille, » répondit Élodie, sa voix étant désormais mêlée d'un écho lointain. « J'ai trouvé ce que j'ai toujours cherché. On ne peut tout simplement pas le voir. » Les ombres commencèrent à se rapprocher de Camille, l'obscurité l'enveloppant comme un filet. « Non, je ne te quitterai pas !» a-t-elle crié, luttant contre la pression croissante. Mais l'énergie autour d'elle était oppressante et son corps semblait paralysé. « Tu ne peux pas t'échapper, Camille. Le cycle se renouvelle, » dit la silhouette encapuchonnée, alors que les ombres l'entraînaient dans l'obscurité. Camille réalisa qu'elle était perdue, que l'auberge et ce qu'elle représentait étaient bien plus que ce qu'elle avait imaginé. Une vague de désespoir l'envahit et elle cria une dernière fois le nom d'Élodie, espérant que quelque part dans cette obscurité, son ami soit toujours là. Mais alors que Camille était enveloppée par l'ombre, une dernière vision d'Élodie la hantait. Le regard vide de son ami, désormais perdu à jamais dans une terrifiante promesse de pouvoir et d'immortalité. Le cycle de la terreur était sur le point de se répéter et l'auberge, avec son histoire d'âme perdue, attendait ses prochaines victimes. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard.